Amen, amen, amen. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir encore de pouvoir être là avec vous ce soir, de pouvoir partager ces temps. Euh, tout à l'heure, pendant que Smita me présentait, j'ai remarqué que je suis souvent le premier à commencer certains programmes. Hein. Et bon, je sais pas, peut-être que c'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Mais ce soir, merci beaucoup, Smita. Hein, merci beaucoup, Smita, pour la présentation. Ce soir, nous allons parler du thème suivant, le célibat entre croissance et préparation. Alors, je viens de lancer mon chrono parce que j'ai une heure juste. J'ai une heure, donc je vais essayer de rester dans les temps pour pas déborder. Donc, j'ai mis un chrono qui est sous mes yeux, donc je ferai en sorte de pouvoir respecter le temps. Euh, donc, je vais simplement prier, et ensuite nous allons commencer l'enseignement. Père, nous te rendons grâce, te remercions, Seigneur, Père, pour ces temps, pour ce programme, Seigneur, qui a été inspiré, Seigneur, ce programme qui a été inspiré en ce mois de juin. Seigneur, il y a une raison pour laquelle tu as mis ce programme en place pour ce mois de juin, Seigneur. L'Académie de l'Alliance n'est pas simplement des enseignements en plus, mais tu veux, Seigneur, apporter une précision. Tu veux, Seigneur, recalibrer notre regard sur la question de l'alliance, la question du mariage, la question du célibat, la question des fiançailles, la question des relations que nous avons les uns avec les autres. Parce que, au-delà, Seigneur, Père, de la notion simplement de mariage, Père, tu nous apprends à être des personnes qui savent aimer, des personnes qui savent gérer leurs émotions, qui savent être équilibrées, Seigneur, et qui peuvent, au travers de leurs relations, au travers de leur mariage, de leur futur mariage, pouvoir exprimer Christ, pouvoir exprimer le royaume de Dieu. Alors ce soir, aide-nous à comprendre, à entendre ta parole et que nous puissions ensemble naviguer dans les Écritures pour comprendre le sens réel du thème, Seigneur, que nous allons aborder ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais et je te remets encore une fois ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, Amen. alors, donc encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont sur Zoom, bonsoir à ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont aussi sur YouTube, en ce moment en direct sur YouTube. Donc, si vous avez une personne qui n'est pas habitué à Zoom, qui a du mal à se connecter à Zoom, il peut écouter l'enseignement sur YouTube. Donc voilà, donc soyez des évangélistes digitaux et envoyez le lien à quelqu'un ce soir. Alors, mon thème de ce soir, comme on l'a dit en introduction, c'est le célibat entre croissance et préparation. Entre croissance et préparation. Et mon enseignement va se dérouler en trois parties. Je vais dire l'essentiel de ces parties. Je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails à cause du temps, mais je vais essayer de ressortir la substance pour la plupart des parties qui concernent ce thème. Je vais lire d'abord mon verset de base. C'est le verset de base qui est le verset qui soutient le thème de ce soir. C'est dans Proverbe chapitre 24, le verset 27. Proverbe, le chapitre 24, le verset 27. S'il y a quelqu'un de l'équipe technique qui peut écrire en même temps dans le chat les versets pour que les gens puissent les noter. Donc, Proverbe 24, le verset 27. Verset 27. Euh, et bien sûr, après l'enseignement, nous aurons un moment de questions-réponses et de commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant l'enseignement, à préparer vos questions et nous aurons un moment dédié pour les questions et les réponses et les commentaires. Voilà pourquoi je vais essayer de... pas je vais essayer, mais je vais rester dans le temps qui m'est imparti. Alors, je lis Proverbe 24, verset 27. La Bible dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. J'ai pris ce passage par rapport à ce thème parce qu'il explique le processus dans lequel nous devons être lorsque nous sommes en train de parler de célibat et même par la suite de mariage, etc. Ici, le proverbe nous dit de soigner nos affaires au dehors et de mettre notre champ en état, puis nous bâtirons notre maison. Euh, comme plusieurs le savent, et pour ceux qui ne le savent pas, hein, le mot maison en hébreu, c'est le mot baït. Hein, le mot baït.
qui veut dire famille, hein, qui veut dire famille, parce qu'on parle de maison, on parle de famille. Lorsqu'on dit la maison de David, la maison du roi David, la maison de Salomon, la maison de Saül, on parle de la famille de Saül, on parle de la famille de David, on parle de la maison d'Abraham, on parle de la famille d'Abraham. Donc lorsqu'on parle de maison, on parle de famille, hein. Et ce verset nous dit que avant que nous puissions bâtir notre famille, bâtir notre maison, il faut s'occuper de certaines choses. Soigne tes affaires au dehors et mets ton champ en état. Soigne tes affaires au dehors et mets ton champ en état. Donc, ce verset, c'est juste pour pouvoir appuyer sous le thème de ce soir. Et maintenant, je vais commencer à rentrer directement dans mon enseignement. Je vais rentrer directement dans mon enseignement. Je ne vais pas trop introduire à cause du temps. Et je vais commencer. Lorsque nous parlons de célibat, le célibat, c'est une phase de la vie d'un être humain, hein, d'un être humain. C'est une phase dans laquelle un être humain qui est en âge de se marier n'est pas marié. C'est ça le célibat, la définition c'est du célibat. Une personne qui est en âge de se marier, mais qui n'est pas mariée. Par exemple, un enfant de 10 ans n'est pas en célibat parce qu'il n'est pas en âge de se marier. Ok, c'est un enfant, il faut qu'il grandisse. Mais à partir d'un certain âge de maturité, on considère qu'il est en âge de se marier. Alors, on considère qu'il est en âge de se marier, on dit maintenant qu'il est célibataire. Il est célibataire parce qu'il est en âge de se marier. Donc, le célibat, dans sa définition la plus simple, c'est une personne en âge de se marier qui n'est pas mariée. OK, qui n'est pas mariée. Et ici, je vais parler des différentes choses par lesquelles nous devons passer dans notre phase de célibat. Parce que c'est important que nous comprenions que le célibat, ce n'est pas une salle d'attente, hein. Ce n'est pas une salle d'attente. Et ça, je voudrais déjà apporter un éclaircissement dessus. Parce que nous allons parler de célibat, nous allons parler de mariage, mais nous devons être équilibrés lorsque nous abordons ces concepts-là. Parce que si nous prenons notre exemple à tous, comme j'aime bien le dire, l'exemple auquel on veut ressembler à tous, nous voulons ressembler en tant qu'enfants de Dieu, Jésus, Jésus n'était pas marié. Est-ce que ça veut dire que parce que Jésus n'était pas marié, qu'il a échoué sa vie? Non, non. Mais est-ce que parce que Jésus n'était pas marié, ça veut dire que se marier aussi, c'est mauvais? Non. Et ça, ces questions-là ont été déjà débattues au premier siècle par les pères de l'Église, parce que pendant un moment, à cause de, on va le voir, on va lire tout de suite 1 Corinthiens 7, à cause de certaines déclarations de l'apôtre Paul, etc., beaucoup avaient commencé à mépriser le mariage, hein. Ils prenaient comme exemple que parce que Jésus était célibataire et que Paul était célibataire, alors le mariage, c'est pas. Voilà. Donc il y avait un amalgame, hein, au premier siècle. Il a fallu des hommes, des théologiens pour pouvoir apporter des éclaircissements, hein, des éclaircissements par rapport à ça pour dire que non, le mariage aussi, c'est une chose que Dieu, c'est une institution divine, hein, le mariage est tout aussi bon. Et ceux comme, qui ont le don de pouvoir rester célibataires, qui le restent. Mais il ne faut pas mépriser le mariage, tout comme il ne faut pas mépriser le célibat. Donc il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. OK? Donc ça, c'est important. Nous allons partir dans la première partie, hein, parce que le thème, c'est entre croissance et préparation. Et d'abord, je vais parler de la croissance. OK? De la croissance. Et on va lire 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 32. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 32. On pourrait lire tout le chapitre 7, faire une étude ce soir dessus, mais ce n'est pas le but de ce soir, on n'a pas le temps. Donc, je vous invite vous-même à lire et à étudier le 1 Corinthiens chapitre 7, surtout durant ce mois de juin, alors que nous sommes en train de parler de l'Académie de l'Alliance. Alors, 1 Corinthiens 7, verset 32 nous dit, Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Je m'arrête ici. OK. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Ici, voici le texte de base pour mon premier point. Mon premier point, lorsque nous parlons de célibat, c'est d'abord le fait de grandir en Dieu. De grandir en Dieu. Ce qu'apporte le célibat dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait que cette personne a totalement, a son énergie totalement dévouée au Seigneur. Son énergie est totalement dévouée au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des choses que je peux faire, tout simplement parce que je suis célibataire.
Je peux étudier la Bible comme je veux. Je peux prier à l'heure que je veux. Je peux aller à n'importe quel programme de prière comme je veux. Parce que c'est moi qui prends mes propres décisions, c'est moi qui gère ma propre vie et je fais ce que j'ai envie de faire. Hein. Donc, le célibat apporte dans la vie d'un être humain le fait, premièrement, de pouvoir s'occuper des choses du Seigneur, de grandir en Dieu, de croire dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est la base de tout. C'est comprendre que le célibat est une phase dans laquelle nous devons bâtir, hein, notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui veulent se marier ou qui veulent avoir des enseignements sur comment choisir le conjoint, etc., machin chouette et tout. Mais ces personnes n'ont jamais entendu Dieu pour autre chose. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'on ne peut pas vouloir entendre Dieu pour la première fois pour un sujet aussi sérieux que le mariage. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir entendre Dieu pour la première fois sur la question du mariage alors qu'on n'a jamais entendu Dieu sur d'autres domaines de notre vie. Ça veut dire que il faut d'abord pratiquer la présence de Dieu, pratiquer la relation avec Dieu pour pouvoir recevoir autant voulu, comprendre autant voulu qui nous devrons épouser. Mais on ne peut pas vivre sa vie comme on veut. Et puis, comme par magie, quand je veux me marier, là, comme par magie, je vais recevoir un rêve du Seigneur où je vais voir le prophète. Le prophète va me dire, il va me dire, oui, pasteur, voilà, telle personne, etc. Beaucoup de gens sont dans la confusion, ne savent pas faire de choix parce qu'ils n'ont pas appris à écouter Dieu d'eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à chercher Dieu, à courir après lui, à chercher sa face. Le célibat, c'est d'abord cette phase-là, où on peut prendre ce temps-là pour passer des temps, des temps de prière personnelle, des temps de jeûne personnel, de recherche de Dieu. C'est d'abord ça. Donc, chercher Dieu, bâtir une capacité spirituelle, devenir mature spirituellement, OK? Devenir mature spirituellement. Marcher, marcher dans son appel. Hein, marcher dans son appel. Lorsqu'on est célibataire, on n'attend pas de se marier pour découvrir son appel. On n'attend pas de se marier pour découvrir ce que je dois faire, ce que Dieu me demande de faire. Non. Il faut que déjà, en tant que célibataire, je puisse marcher dans le chemin que Dieu a prévu pour moi. Parce que c'est sur ce chemin-là que Dieu va me connecter à la bonne personne. Va me connecter à la bonne personne. Et me connecter à la bonne personne. Parce que, j'aime bien le dire, les bénédictions du Seigneur sont toujours, sont toujours, sont toujours euh, liées à la position que nous avons. Sont toujours liées à la position que nous avons. OK? Sont toujours liées à la position que nous avons. Les bénédictions sont toujours liées. Donc, nous devons grandir d'abord dans notre appel. OK? Grandir dans notre appel. OK? Développer nos capacités académiques. Développer nos capacités professionnelles. Développer ses capacités intellectuelles. Ce sont ces temps-là où nous pouvons investir en nous-mêmes. En vérité, si je peux simplifier le célibat, ce serait investir en soi. Investir en soi. On doit aller chercher le meilleur de nous-mêmes, pousser notre potentiel au maximum, découvrir les talents que nous avons, découvrir les dons que nous avons, les développer, grandir dans ces dons, devenir expert dans ce que nous possédons comme capacité. OK? Aussi, c'est dans ces moments-là que nous créons ce que j'appelle les limites. Les limites. Et ces limites-là sont basées sur les valeurs que nous portons. Donc, nous devons avoir des valeurs personnelles. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça a à voir en vérité avec la façon dont nous vivons notre vie et la façon même dont nous allons marcher plus tard dans le cheminement vers le mariage. Et si quand je parle de limites, je parle pas de limite dans le sens limite, je crée des barrières pour pas que certaines personnes m'atteignent. Non. Mais je parle de limite dans la poursuite de ce que je veux. Je m'explique. Par exemple, on peut avoir envie d'avoir un boulot. OK, tout le monde veut un boulot. Maintenant, la question, c'est
Quels sont les compromis que tu es prêt à faire? Quels sont les compromis que tu es prêt à faire? Quelle est la limite à laquelle tu dois t'arrêter? Tu peux t'arrêter. Ça, ce sont les choses que nous devons bâtir en nous. Par exemple, il y a des personnes qui vont jusqu'à donner leur corps pour un travail parce que ces personnes-là n'ont pas mis de limites par rapport à ce qu'elles veulent, OK? Par rapport à ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas mis de limites. Elles n'ont pas mis de limites. Je parle pourquoi je parle de limites, c'est que c'est important. Hein, parce que ce soir, on parle de la cueille de l'Alliance, etc. Hein. Si vous voulez que je parle franchement, mettez-moi des cœurs. Sinon, je vais parler en parabole. Est-ce que vous voulez que je parle franchement ce soir ou je vous parle en parabole? Hein, ça dépend de vous. Hein, je ne vois pas des cœurs. Peut-être que les gens veulent que je parle en parabole comme Jésus et je vous laisse déchiffrer chez vous. Hein. Vous voulez que je vous parle vraiment? OK. Je vais vous parler franchement. Beaucoup, par exemple, dans le cheminement vers le mariage, dans le cheminement vers le mariage, euh, arrive à, en dehors, je parle en dehors, on enlève le contexte de l'erreur, etc. On sort de ce contexte-là. Je parle d'un choix conscient. Beaucoup de gens, par exemple, dans le chemin du mariage, tombent dans la fornication, dans le sexe avant le mariage, parce qu'en vérité, ils n'ont pas de limite en eux-mêmes. Au fond d'eux, ils ne sont pas convaincus de cette chose-là, de je dois me préserver jusqu'au mariage. Ils l'entendent, on leur enseigne, ils le disent comme ça, mais au fond d'eux, ils n'y croient pas. Donc, il n'y a pas de limite à l'intérieur d'eux qui leur dit que, parce que ils veulent se marier. Et donc, il suffit que la personne vienne te dire, bah, tu sais, de toute façon, on se marie bientôt, on se marie dans quelques mois, pourquoi pas? Eh bien, parce que tu veux ce mariage et parce que tu n'as pas de limite, tu es prêt à donner ton corps et à trahir un principe divin. C'est de ça que je parle quand je parle de limites. Quelles sont les limites dans la recherche de ce que tu veux avoir? Tu veux peut-être quelque chose. Dans le cadre, si on parle par exemple du mariage, on parle peut-être de la promotion, on parle peut-être même de l'argent. On parle de plusieurs choses. Dans la recherche de ce que tu veux avoir, quelles sont les limites que tu as? Ça, ce sont les choses que nous devons bâtir en nous, les valeurs que nous devons avoir. Les valeurs que nous devons avoir. C'est ce qui nous permet de pouvoir être des personnes qui ne sont pas, euh, 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 qui ne sont pas achetables, je peux dire, ou qu'on peut corrompre. Hein. Qu'on peut corrompre à coup de mots doux, à coup de bons raisonnements. On me corrompt et je brise les lois divines. Je brise les lois de Dieu. Je brise les lois de Dieu. Quelles sont mes limites? Quelles sont les limites que je m'impose dans la façon dont je fonctionne? Ce sont des choses très importantes à établir dans sa vie en tant que personne célibataire. Ce sont des choses très, très importantes. Et là, on parle ici du mariage, mais c'est dans tous les aspects de notre vie. Comme je l'ai dit, ça peut par exemple être pour un travail, ça peut par exemple être pour de l'argent. Quelles sont les limites que nous mettons? Quelles sont les valeurs qui nous supportent? Quelles sont les valeurs que nous avons? Donc, créer ces limites-là pour pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu. Pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que beaucoup, malheureusement, n'ont pas de limites et trouvent des raisonnements en dehors de la parole de Dieu. Mais oui, vous savez, tout le monde fait ça aujourd'hui. Vous savez, c'est comme ça les jeunes font. Aujourd'hui, on est en 2026. Pourquoi on ne peut pas le faire, etc., etc. Vous devez avoir des limites. Vous devez vous poser des limites. Hein. Vous devez poser des limites. Et vous savez, lorsque la parole nous dit quelque chose, si Dieu nous dit quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. Hein. Si Dieu nous parle dans sa parole, il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il sait comment il nous a créés. Et on va parler tout à l'heure dans la préparation. Donc, c'est des choses importantes. Donc, premièrement, nous devons grandir en Dieu, croître en Dieu, croître dans nos capacités, croître dans nos talents, dans nos dons, dans notre carrière professionnelle. Nous ne devons pas attendre un mariage pour pouvoir commencer à fonctionner, commencer à être épanouis. Non, nous sommes épanouis déjà parce que nous nous trouvons en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir nous rendre heureux, c'est Jésus qui nous rend heureux. Ce n'est pas une personne extérieure, parce que si nous voulons attendre que personne nous rende heureux, nous allons mettre un poids sur l'épaule de quelqu'un que la personne ne peut pas supporter. Tu dois être capable de pouvoir t'aimer toi-même,
capable de pouvoir aimer ta présence, aimer ce qu'on appelle la solitude. Beaucoup de personnes ont du mal à rester seules dans leur chambre assis. Ils ont du mal. Parce qu'en vérité, ils n'aiment pas. Ils ont besoin d'être à côté, etc. et tout, parler avec quelqu'un. Parce qu'ils n'aiment pas ils aiment pas leur propre compagnie. Mais on doit apprécier à aimer sa propre compagnie. On doit apprécier cela. Donc, grandir en Dieu nous permet de faire ça. Découvrir notre appel, découvrir les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, etc., etc. Je m'arrête ici pour la première partie, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans les prochaines parties. Maintenant, la seconde partie, c'est le point 2, le grand point 2, c'est se préparer. Hein. On a parlé de la croissance, c'était vraiment basé sur le fait de grandir en Dieu, de grandir dans ses dons et talents, grandir dans ses capacités intellectuelles, professionnelles, etc., etc., et tout. Maintenant, on va parler de se préparer, de se préparer. Et je vais lire un passage qui va nous servir de verset de base dans Luc, le chapitre 14, le verset 28 à 30. Luc, le chapitre 14, le verset 28 à 30. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de la quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront, ils ne se mettent à la railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Amen. Amen. Donc ici, ce passage nous parle de je peux résumer, parce que le but, c'est pas de faire une exégèse du verset, mais pour résumer, c'est la notion de préparation. Avant de faire quelque chose, avant de t'engager dans une chose, il faut d'abord se préparer. Il faut d'abord se préparer. Et voici quatre étapes qui ne sont pas exhaustives. Euh, Moi, comme j'aime bien dire, comment je viens parler, moi, je vais poser les fondements pour laisser après les autres personnes venir dérouler le tapis rouge et vous donner encore plus de matière. Moi, je viens juste poser certains fondements et des choses qui vont encore être dites, qui vont être encore développées au fur et à mesure durant tout le programme, durant le mois de juin. Mais si je donnais quatre étapes de préparation qui ne sont pas exhaustives, mais quatre étapes. Hein, quatre étapes. La première étape, c'est se connaître émotionnellement. Première étape, c'est se connaître émotionnellement. Là, je vais être très pratique. Hein, je vais être très pratique. Nous devons apprendre à se connaître, nous devons nous connaître émotionnellement. Faire face à nos blessures intérieures, guérir de ces blessures-là, apprendre à réguler nos émotions, ok? Euh, à réguler nos émotions. Nous devons apprendre à réguler nos émotions, à répondre de la bonne manière à ce que nous ressentons en nous, ok? À ce que nous ressentons en nous. C'est des choses très importantes. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, sont enfermés dans certaines choses. Hein. Beaucoup, par exemple, vous savez, beaucoup de personnes sont enfermées dans des vices, parfois pas parce que forcément ils aiment certains vices. Je vais vous dire certaines choses aujourd'hui. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la pornographie, qui sont dans plein de choses, pas parce qu'en vérité, ils aiment ces choses, mais parce qu'en vérité, ils ont un vide émotionnel. Ils ont des émotions qu'ils ressentent, qu'ils ne savent pas comment faire face. Ils ne savent pas comment répondre. Et le seul moyen qu'ils ont appris, je dirais le premier moyen qu'ils ont appris pour pouvoir répondre à cette émotion, c'est prendre cette chose-là, prendre de l'alcool, prendre de l'alcool, faire ceci, faire cela. Parce que, en vérité, ils ne savent pas comment, quand ils ressentent de l'anxiété, comment ils doivent répondre. Quand ils ressentent de la peur, comment ils doivent répondre. Quand ils ressentent je sais pas, de la honte, quand ils ressentent une émotion négative, qu'est-ce que j'en fais? Ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas quoi en faire. Parfois, ils peuvent exploser, commencer à crier sur tout le monde. Ah, ils ne sont pas contents, etc. Ils crient sur tout le monde. Ils ne savent pas se contrôler. Donc là, le fait de se connaître émotionnellement, de faire un avec ses émotions, de pouvoir guérir de ses blessures, de pouvoir, même lorsque quelqu'un me fait mal, comment je réagis. Toutes ces choses-là, ces choses que nous devons travailler en nous. Nous devons travailler en nous. Parce que là, on parle ici du caractère. On parle du caractère. Parce que imagine qu'à chaque fois qu'on te parle, tu es susceptible. On peut rien faire. Dès qu'on te dit un truc, tu le prends personnellement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? On ne peut rien faire. On ne peut pas travailler avec toi. On ne peut pas faire quelque chose avec toi.
Parce que dès qu'on va te dire quelque chose qui t'effleure, tu prends ça pour personnellement. Alors, peut-être tes collègues, les gens qui sont autour de toi, ont peur maintenant de t'approcher. Parce qu'ils ont peur de comment tu vas réagir. Ils ont peur de pouvoir partager des moments avec toi. Parce qu'ils ne savent pas comment tu vas réagir. Et ça, c'est une question des émotions. C'est une question de l'interne. Se connaître émotionnellement. OK? Se connaître émotionnellement. Savoir gérer ses émotions. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que n'oublions pas, on va parler de ça plus tard. Et puis, on voit dans 1 Corinthiens 7, verset 33, hein, que la question du mariage est d'abord une question, oui, on va parler de but, etc., de barrage et tout, mais il y a aussi une question émotionnelle. Maintenant, si tu ne sais pas communiquer avec ton conjoint, comment tu vas faire? Tu ne sais pas mettre des mots sur ce que tu ressens, comment la personne pourra être une aide pour toi? Tu ne sais pas verbaliser tes émotions. Tu ne sais pas dire que là, ah, vraiment, je me sens triste, etc. euh, sans rentrer dans une victimisation, mais juste exprimer simplement ce que tu ressens de manière correcte, de manière bien, normale, pour qu'il puisse avoir une interaction. Et ça, en vérité, ce genre de choses doivent déjà se vivre dans le célibat, même dans nos relations par exemple, amicales. Ça se vit dans nos relations amicales. Tu as des amis, mais tes amis te servent à quoi si ils ne t'aident pas à devenir une meilleure personne? Tes amis, normalement, doivent t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc, quand tu échanges avec tes amis, quand tu parles avec tes amis, tu dois pouvoir voir que, ah, là, j'ai vraiment mal réagi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Tu essaies de partir à la source du problème pour voir et régler le problème. Parce que c'est comme ça que Dieu opère. Dieu va toujours à la source du problème. Dieu ne cherche pas à rester en surface. Il va toujours à la source. Il va toujours à la source. Voilà pourquoi lorsque Adam s'est caché, hein, Adam s'est caché, Dieu lui a posé la question, qui t'a dit que tu es nu? Parce que cherche toujours la source pour régler le problème. Il ne reste pas en surface. Donc nous-mêmes, nous devons aller à la source. Peut-être parfois, certaines choses la façon dont nous réagissons, c'est le résultat de la manière dont on nous a enseigné quand nous étions petits. La manière dont nous avons vu les choses dans notre famille. Ces choses-là, nous devons les confronter pour pouvoir être émotionnellement mature. OK? Émotionnellement mature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'étape de la préparation, c'est se connaître biologiquement. Alors, j'ai mis ce point-là parce que c'est un point souvent que je trouve, ça c'est moi, hein, ça c'est moi, que je trouve euh, dans l'Église qu'on aime survoler. On parle beaucoup de l'esprit et de l'âme, mais c'est comme si le corps n'existait pas. Et je trouve ça un peu drôle, parce qu'on est esprit, âme et corps. On est esprit, âme et corps. Donc, nous devons aussi, nous devons aussi apprendre à nous connaître de manière, connaître notre corps, connaître biologiquement. Quand je dis connaître notre corps, attention, je vais préciser parce que bon, c'est pas ce que le monde nous dit de faire. Attention. Quand je parle de connaître son corps, c'est comprendre comment notre corps réagit. Par exemple, je parlais par exemple de l'anxiété, par exemple. Il y a une manière euh, 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 dont ton corps va agir lorsque tu passes par certaines choses. Tu dois apprendre à écouter ton corps. Tu dois apprendre à comprendre comment ton corps fonctionne. Comment ton corps fonctionne. Je ne vais pas entrer dans certains détails ce soir parce qu'on est en direct. Peut-être on parlera dans les masterclass privés. Mais euh, parfois, certains témoignages certaines personnes qui m'ont parlé personnellement, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées, par exemple, dans certains, qui pensent que c'est des combats spirituels, mais c'est juste leur corps, en fait. C'est pas de combat spirituel. Il y a aucun esprit qui les attaque. C'est juste ton corps, en fait. Mais parce que tu ne sais pas comment ton corps fonctionne, et parce que parfois on a un peu diabolisé le corps et les réactions normales du corps que on ne sait pas comment, comment agir. Comment agir face à une situation. Et même le verset qui nous demande de fuir l'impudicité, vous savez que ce verset est scientifiquement prouvé, hein. Il est scientifiquement prouvé parce que notre système nerveux fonctionne de deux manières. Notre système nerveux fonctionne de deux manières. Je vous invite à aller faire des recherches sur le systémique et parasystémique. Je ne sais pas si c'est ça. Pour faire façon, il est pharmacien, peut-être qu'il connaît.
J'ai lu ça pendant que je faisais mes études. Notre système nerveux, il y a une façon dont le système nerveux fonctionne quand on fonctionne normalement, et il y a une même façon dont il fonctionne lorsqu'en en gros, nous sommes en mode survie, hein. En fait, il prend le contrôle. Il prend le contrôle. OK? Donc, ces choses-là, nous devons comprendre. Nous devons comprendre ces choses-là. Troisième point de table de préparation, c'est se bâtir financièrement. Et ici, je vais mettre un point d'honneur sur l'éducation financière. Ça, c'est d'abord déjà personnellement pour notre propre vie à nous. Pour notre propre vie à nous. Nous devons apprendre à gérer les ressources que nous avons. Parce que les gens pensent que quand on parle de bâtir financièrement, c'est d'abord chercher d'abord plus d'argent. Non, c'est pas d'abord ça. La question, c'est qu'avec le peu que tu as, comment tu le gères? Comment tu le gères? Est-ce que tu sais épargner? Est-ce que tu donnes ta dîme? Parce que nous, ici, nous prenons la dîme. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu investis? Comment tu gères ton argent? Ces choses-là, nous devons apprendre, hein. Nous devons apprendre parce que beaucoup de personnes, malheureusement, dont moi, on n'a pas grandi forcément dans des environnements où on nous a appris l'éducation financière depuis l'enfance, hein. Donc, il a fallu que nous puissions faire un rattrapage. Et heureusement, gloire à Dieu pour vous, nous sommes dans un âge où nous avons de l'information à gogo. Vous pouvez pas dire en 2026 que vous n'avez pas de quoi vous informer. Vous avez posé une question à ChatGPT tout de suite et il vous donne un cours sur l'éducation financière. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuse pour ne pas apprendre à s'éduquer financièrement, apprendre à gérer nos ressources. Et je vais même étendre cela. Dans la gestion des ressources, il y a la gestion de notre temps. Comment nous gérons notre temps? Comment nous gérons notre temps? Comment je gère mon temps? Comment je gère mon emploi du temps? Tout ça, ce sont des choses que nous devons acquérir. Comment j'apprends à cuisiner? Si je ne sais pas cuisiner, comment j'apprends à cuisiner? Comment j'apprends certains skills de vie, en fait. C'est ce qu'on appelle, ce sont des compétences qui sont nécessaires à la vie d'un être humain pour pour pouvoir fonctionner en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Comment je le fais? Comment je le bâtis au jour le jour? Comment je le bâtis au jour le jour? Donc, nous devons chercher à nous éduquer dans ce sens-là pour pouvoir gérer notre quotidien, pour ne pas être submergé par notre quotidien. Nous devons être gérants parce que c'est d'abord notre identité en tant que fils de Dieu. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à être des intendants, à gérer. Donc, avant de vouloir gérer une famille, gérer un conjoint et des enfants, il faut d'abord que j'apprenne à me gérer moi-même. Mais si tu n'arrives pas toi-même à te gérer, tu n'arrives pas à être à l'heure, je disais, tu n'arrives pas à être à l'heure, tu n'arrives pas à gérer ton emploi du temps, à faire ceci, mais tu veux gérer des enfants, mais pourquoi? À quoi ça sert? Gère-toi toi-même d'abord, hein. Et c'est le verset qu'on a lu d'abord. Mets ton champ en état. Ton champ, c'est toi-même. Tu dois mettre ton champ en état avant, puis tu bâtiras ta maison. Donc, il y a une manière de se préparer. Donc, il faut apprendre à gérer. J'aurais dû même, en fait, appeler le point la gestion. Apprendre à gérer sa vie, à gérer ses études, à gérer ceci, à gérer cela, hein. Nous devons apprendre à gérer. Ça, c'est le point 3. Et puis, dans la préparation, puisque nous parlons de préparation, il y a aussi avoir une bonne vision du mariage. Et ça, c'est un point important. Avoir une bonne vision du mariage. Et ça passe en vérité par un renouvellement de l'intelligence. Parce que beaucoup de personnes veulent se marier, mais ont une très mauvaise vision du mariage. Ont une vision peut-être traditionnaliste du mariage. Ont une vision culturelle du mariage, mais n'ont pas une vision du royaume concernant le mariage. Concernant le mariage. Des personnes, voilà, ont des stéréotypes, ont des idées reçues par rapport au mariage. Mais la question, c'est est-ce que j'ai la bonne vision du mariage? Hein. J'aime bien, hein, hein, on le voit dans les Écritures, lorsque Jésus lui-même enseigne sur le mariage, les gens disent, bon, ok, si c'est ça, bah, nous, on veut plus faire. Hein. Parce que Moïse a été cool avec eux, il a dit, bon, si vous voulez, voilà, vous pouvez répudier votre femme, etc. Et pour ceux qui ne savent pas, à l'époque de Jésus, il y avait deux écoles de pensée. Il y avait, il y avait Beth Shammai et Beth Hillel. Et Hillel, à la maison d'Hillel, prêchait que si ta femme, par exemple, brûle les haricots qui sont au feu, tu peux divorcer d'elle.
C'était leur manière de penser. Pour vous dire, en fait, comment pour eux, le divorce, c'était vraiment, on signe une lettre comme ça, facile, et puis bon, au revoir. Au revoir. Parce que ils avaient une vision égoïste du mariage. Si la personne ne remplit pas les conditions qui sont les miennes, alors je la répudie. C'était pas ça au commencement, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Non, c'est une alliance. Et une alliance, lorsque nous nous mettons en alliance, c'est c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Et donc, il faut avoir une bonne vision du mariage. Et je pense que durant les enseignements que nous allons recevoir, nous allons avoir, être renouvelés au niveau de la vision du mariage, pour recevoir une bonne vision. Parce qu'on a les visions qu'on a à Hollywood, dans les films, etc. Et même parfois, des gens qui interprètent mal les Écritures. Je vais dire par exemple une chose, parce que j'ai étudié ça, même avant qu'on nous demande d'enseigner sur le mariage, sur l'Académie de l'Alliance. Mais c'était de manière personnelle. J'essaie de comprendre. Et j'ai compris que, concernant le mariage, il y a la raison pour laquelle nous nous marions et il y a le but du mariage. C'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Euh, la raison et le but, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du but, parce que le but, nous allons le voir au fil des semaines. Mais je parle de la raison. Et la raison, ce n'est pas quelque chose d'hyper spirituel. Vraiment, j'ai pris mon temps, j'ai étudié l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Proverbes, Psaumes, partout. J'ai fouillé, j'ai dit, bon, c'est quoi, en fait, pourquoi on se marie en fait? Et la réponse est dans 1 Corinthiens 7. La raison pour laquelle on se marie, c'est juste parce que hein, écoutez, hein, c'est pas très spirituel. C'est juste parce que on veut éviter l'impudicité, c'est tout. C'est la raison du mariage. Mais je répète, la raison n'est pas le but. Ça veut dire que si tu te maries pour la raison, tu te maries avec la mauvaise vision. Tu te maries avec la mauvaise vision. Si tu maries dans ta tête, l'objectif final, c'est parce que je ne veux pas pécher, tu n'as rien compris au mariage. Tu n'as rien compris au mariage. Parce que ce n'est pas ça le but du mariage. C'est pas ça le but du mariage. Donc, il faut différencier la raison et le but. Il y a une raison, hein. Il y a une raison. Et comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 7, lui, parce qu'il n'avait pas cette raison-là, il ne voyait pas l'importance, en tout cas pour sa propre vie, de pouvoir se marier, hein, de pouvoir se marier. Parce que la raison qu'il énumère, euh, lui, ça le dérangeait pas. Mais il a dit à cause de ça, que chacun ait sa femme et son mari. Voici la raison. Mais ce n'est pas le but. Le but, on le voit plus tard dans Éphésiens, dans plein de textes, etc., où il parle vraiment du but du mariage. OK. Mais ce soir, je ne vais pas en parler, je vais pas parler de ça, parce que ce n'est pas mon but. Donc, avoir une bonne vision du mariage. Et dans la préparation aussi, hein, dans la préparation, il me reste une vingtaine de minutes. Dans la préparation, nous devons développer, nous devons développer, euh, comment je vais formuler ça correctement? On ne devient pas époux ou épouse lorsqu'on se marie. On se marie en tant qu'époux et épouse. C'est une dimension que nous développons en nous, hein. Bon, en français, c'est écrit celui qui trouve une femme. Mais j'aime bien la version anglaise qui dit celui qui trouve une épouse. Donc ici, on comprend que la dimension d'épouse, ce n'est pas d'abord le fait que je sois marié à quelqu'un. C'est une dimension que je porte. C'est une dimension que je porte. C'est une dimension que je porte. Pareil pour la dimension d'époux. C'est une dimension que je porte. Maintenant, avant de pouvoir maintenant me mettre avec une autre personne, il y a des critères auxquels je dois répondre, que je dois bâtir en moi pour pouvoir bâtir cette dimension d'époux en tant qu'homme et cette dimension d'épouse en tant que femme, hein. Et je vais commencer d'abord par la dimension d'époux. Par la dimension d'époux. Ça, c'est pour tous les frères. Les frères, prenez les notes. C'est pour vous. Les frères célibataires, c'est pour vous ce soir, hein. Le texte que j'ai pris, Le texte que j'ai pris, peut-être pour certains, ça va vous choquer, parce que le texte que j'ai pris pour la femme, vous le connaissez tous. On n'a même pas besoin de le citer, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de le citer. Tous vous pouvez écrire dans le chat, vous connaissez le texte. Mais pour les hommes, ils vont se dire, mais les hommes, on n'en parle pas. C'est quoi? C'est quel texte? On ne parle pas de l'homme vertueux. Non, il y a un texte qui correspond aux hommes. Et ce texte, c'est 1 Timothée 3.
1 Timothée 3. Pourquoi j'ai pris ce texte? Dans 1 Timothée 3, on parle du leadership dans l'Église. OK? On parle du leadership dans l'Église. Mais nous devons comprendre que la dimension d'époux, c'est d'abord la dimension d'être un leader. C'est la dimension d'être un leader. C'est la dimension d'être un leader. Et quand vous étudiez 1 Timothée 3, OK? Ça, c'est un des textes. Il y a un deuxième texte, en vérité, aussi, qui parle aussi de la dimension d'époux, que je trouve intéressant, c'est 1 Corinthiens 13. Parce que dans Éphésiens 5, euh, la parole nous demande aux hommes d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour agapé, cet amour est défini dans 1 Corinthiens 13. Et si vous voyez la description de l'amour, c'est la description d'un époux. Mais j'ai pris ce soir 1 Timothée 3. Et de 1 Timothée 3, j'ai sorti des caractéristiques un homme qui veut se marier, un homme qui se prépare dans son célibat, dans le futur, à se marier, doit bâtir en lui. Il y en a 15. J'ai 15 choses, 15 points qui sont ressortis de 1 Timothée 3. Bon, il y a certaines choses que j'ai reformulées parce que, étant donné que 1 Timothée 3 est vraiment lié au leadership dans l'Église, j'ai un peu reformulé certains termes pour pouvoir que ça puisse vraiment toucher dans le contexte de l'époux. Le premier point, je vais les citer à la chaîne, il faudra peut-être écouter pour pouvoir voir tous les points, mais je vais les citer à la chaîne. Le premier point, c'est responsable. Deuxième point, c'est intègre. Le troisième point, c'est sobre d'esprit. Quatrième point, c'est maître de lui-même. Cinquième point, c'est digne de respect. Sixième point, c'est hospitalier. Septième point, c'est capable d'enseigner. Et je m'arrête ici. Parce que capable d'enseigner, ça ne veut pas dire forcément, parce que je n'ai pas envie que ça soit très figé. Ça ne veut pas dire forcément que l'homme doit forcément être euh, à 100% plus mature que son épouse ou avoir le plus de révélations, etc. Parce que non. Parce que dans un couple, il peut avoir un homme, une femme par exemple, qui est appelée au ministère et qui a plus déjà de consistance spirituelle que son époux. Mais ça ne veut pas dire que son mari n'est pas capable de l'enseigner. Parce que ici, quand je parle d'enseignement, c'est pas simplement parler de la parole de Dieu. Ça a le sens de pouvoir enseigner la vision. En tant qu'homme, quelle est la vision que tu portes pour ta famille? Est-ce que tu es capable d'enseigner cette vision à ta famille? Est-ce que tu es capable de pouvoir le communiquer à ta femme, le communiquer à tes enfants et emmener ta maisonnée à pouvoir suivre cette vision? C'est de ça dont je parle quand je parle de capable d'enseigner. Être capable de pouvoir emmener ta famille avec toi dans la vision que tu portes. Huitième point, non à donner à l'alcool. Neuvième point, doux. Dixième point, non violent. Onzième point, non avide d'argent. Douzième point, bon gestionnaire. Treizième point, spirituellement mature. Quatrième point, treizième point, quatorzième point, humble. Et quinzième point, jouissant d'une bonne réputation. Ce sont les points que j'ai tirés de 1 Timothée 3. Je répète, responsable, intègre, sobre d'esprit, maître de lui-même, digne de respect, hospitalier, capable d'enseigner, non à donner à l'alcool, doux, non violent, non avide d'argent, bon gestionnaire, spirituellement mature, humble, jouissant d'une bonne réputation. Ça, ce sont les points qui se ressortent de 1 Timothée 3 et qui sont des critères que nous devons bâtir. Donc, si vous êtes un homme célibataire, voici les choses que vous devez bâtir en vous. Les choses que vous devez bâtir en vous. Je vais copier-coller peut-être dans le chat, peut-être comme ça, certains pourront le noter plus facilement. Voilà, voilà. Coller. Voilà. Attendez, je colle ça, comme ça je vous donne. Et voilà. Donc ça, c'est la liste pour les hommes. Maintenant, voici la liste pour les femmes célibataires, qui se trouve dans Proverbe 31. Proverbe 31. Je vais citer aussi la liste. Premier point, craignant Dieu. Deuxième point, digne de confiance. Troisième point, sage. Quatrième point, bienveillante. Cinquième point, travailleuse. Sixième point, laborieuse. Septième point, ingénieuse. Huitième point, excusez-moi, je dis ça. Huitième point, généreuse. Neuvième point, forte. Dixième point, digne et honorable. Onzième point, attachée à sa famille.
12e point, être un soutien. 13e point, une bonne gestionnaire de ressources. 14e point, compatissante envers les autres. Et 15e point, respectée par sa famille et sa communauté. Ça, ce sont les points, je vais aussi les copier-coller, qui sont tirés, que j'ai tirés de Proverbe 31. Donc, tous les textes que je vous donne ce soir sont des textes de méditation personnelle. Des textes de méditation personnelle. Attendez, j'essaie de copier pour vous envoyer. Voilà, ce sont les textes les points qui sont sortis concernant la dimension d'époux et d'épouse que j'ai pris dans 1 Timothée 3 et Proverbe 31. Donc, ce sont les choses que nous devons travailler dans notre préparation, hein. Se connaître émotionnellement, biologiquement, se bâtir financièrement et gérer ces ressources les ressources que nous avons et avoir une bonne vision du mariage. Et pendant que je méditais par rapport à cet enseignement, j'ai eu à cœur de parler d'un point qui touche une catégorie de personnes particulières. Ce sont les parents célibataires. Ce sont les parents célibataires. Pendant que je méditais sur cet enseignement, euh, il y a cette, con- il y a, il y a- il y a- il y a- il y a cette chose qui est montée dans mon cœur. C'est comme si en fait j'entendais dans mon esprit que la préparation pour un parent célibataire ne se fait pas seul. Dans le sens où, lorsqu'un parent célibataire veut se remarier, il ne doit pas oublier qu'il doit aussi préparer ses enfants. Il ne doit pas oublier qu'il doit aussi préparer ses enfants. Préparer ses enfants. Parce que je sais que un enfant, c'est un enfant, hein. C'est un enfant. Il me suit, peu importe ce qu'il fait. C'est moi qui paye sa nourriture. Il vit sous mon toit, il n'a rien à dire. Oui, mais non. Parce que généralement, parfois dans les familles, dans les familles monoparentales, il y a un lien très fort émotionnel qui se crée entre l'enfant et le parent. Et ça serait, je dirais, que je vais parler, c'est une parole de sagesse, je peux dire ça comme ça. C'est pas une loi. C'est un truc qui me monte à cœur comme ça. Euh, mais que le parent doit aussi préparer son enfant, faire comprendre à l'enfant que je ne vais pas rester éternellement tout seul. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui va entrer dans ma vie. Il faut que l'enfant, euh, par rapport à son âge, bien sûr, parce qu'il ne faut pas parler à un enfant de 10 ans, je sais pas, de 7 ans, 10 ans, comme si je parlais à quelqu'un de 25 ans ou de 30 ans. Non. Il y a une manière de parler, une sagesse aussi à avoir. Mais il faut aussi préparer l'enfant à ce qu'il y ait une personne qui va entrer dans notre vie et qui va changer nos habitudes. On ne va plus fonctionner de la même manière, etc. Et donc, euh, ça m'est monté à cœur et pour les personnes concernées, vraiment que le Seigneur donne aussi la sagesse de pouvoir gérer ce genre de situation, pour que les transitions, là, ce genre de transition se passent de manière vraiment je veux dire, fluide, se mettent de manière fluide quand vous rentrez dans votre prochaine phase. Dans votre prochaine phase. Donc voilà, c'est une pensée qui m'est montée à cœur pendant que je méditais cet enseignement. Voilà, je voulais le partager par rapport à la préparation. Donc voilà, donc ça, c'était la deuxième partie, se préparer, se préparer. Et alors qu'il me reste que 10 minutes, je vais terminer en parlant de la dernière partie. La dernière partie, la partie 3, c'est le processus vers le mariage. Le processus vers le mariage. Et pour ça, je vais lire Proverbe 11, le verset 14. Proverbe 11, le verset 14. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Je répète, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Donc, dans le processus vers le mariage, hein, euh, dans la Bible, on peut voir différents types de personnages, hein, et la manière dont il y en a deux principaux qui sont on dirait je dirais des modèles que généralement les gens prennent pour enseigner. C'est Isaac et Rebecca et Ruth et Boaz. OK? Et Ruth et Boaz. Mais si vous observez ces histoires, si vous observez correctement ces histoires, vous remarquerez une chose.
vous remarquerez, et même de manière naturelle, de manière culturelle, de manière historique, que ce soit en Occident, que ce soit dans d'autres continents, etc., généralement, la question du mariage ne se décide pas seule. On ne choisit, ce n'est pas de manière de coutume. On ne fait pas un choix seul. On est toujours accompagné. On est toujours accompagné. On est toujours accompagné. Et ce soir, je voudrais parler de la notion de redevabilité. La notion de redevabilité. C'est une notion importante, surtout dans la culture du royaume de Dieu. Parce que nous, je le dis, nous ne croyons pas aux petits amis, petits copains, petits amis, etc. Ça, ce n'est pas du royaume de Dieu. Parce que ce type de relation, ce que ça emmène des relations sans redevabilité. Parce que pourquoi ce type de relations sont mauvaises? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'une relation de petit ami, petit copain, etc., c'est une relation dans laquelle vous vous comportez comme vous étiez marié, mais sans l'engagement. Parce que deux personnes qui sont mariées, ce qui leur sert de redevabilité, c'est l'engagement qu'ils ont pris. C'est la parole qu'ils se sont donnée. Ils se sont engagés les deux. Donc même si, entre guillemets, il n'y a personne autour d'eux, l'engagement qu'ils ont pris leur sert de mesure. Je sais pas comment bien le formuler, mais c'est ce qui leur sert de redevabilité. Mais dans le cadre de personnes qui cheminent vers le mariage, il doit avoir normalement euh, 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 non, il faut que ces personnes normalement doivent être accompagnées. Parce qu'il faut pouvoir avoir des personnes vers qui on peut être redevable. En qui on peut être redevable. Parce que nous ne sommes pas engagés. Et tant qu'on n'est pas engagé, on a besoin d'un cocon, on a besoin d'un espace dans lequel nous devons être redevables. OK? Nous devons être redevables. Hein. Dans certaines, à l'époque, euh, ce rôle-là était joué par les familles biologiques. Voilà pourquoi on a eu beaucoup de mariages arrangés, de mariages arrangés. Le cas de, par exemple, de Rebecca et d'Isaac, c'est un mariage arrangé. Isaac était tranquillement dans ses champs là-bas, et puis ouf, il sort du champ, on lui amène une femme. On lui amène une femme. Parce que son père, Abraham, avait des critères bien précis pour l'épouse de son fils. Il ne pouvait pas prendre une fille comme ça, qui était là, la première qui passait, et dit, bon, viens, marie mon fils. Non, il y avait des critères. Il y avait des critères. Il y avait des critères. Et donc, on observe tout au long des Écritures cette notion-là de redevabilité. Cette notion de redevabilité. Il faut avoir des personnes qui sont là pour nous accompagner, pour pouvoir voir. Et j'ai pris ce verset, pourquoi? Parce que quand la prudence fait défaut, la prudence fait défaut, la prudence fait défaut. Parce qu'il y a un dicton, il y a un fameux dicton qui dit que l'amour rend aveugle. Bon, il faut dire, faut poser quel type d'amour. Hein. C'est pas tous les amours qui rendent aveugle. C'est l'amour éros qui rend aveugle. Et parfois, il rend même très bien aveugle. Donc parfois, il faut avoir des personnes autour de soi qui ont les yeux bien ouverts pour voir ce que toi, tu ne vois pas, pour observer ce que toi, tu n'observes pas. Parce que toi, parce que tu es dans les papillons, tu oublies certaines choses. Tu ne vois pas certaines choses qui sont devant toi, qui sont claires, c'est écrit en gros devant toi, c'est écrit en gros caractère. Mais parce que tu vois rien du tout. Mais si tu n'as personne avec toi pour pouvoir dire, ah, vraiment là, euh, ce que tu vois là, c'est pas correct. Est-ce que tu es sûr que tu as bien regardé là? Est-ce que tu as bien observé cet endroit-là? Peut-être que tu as bien vu ça? Parce que la prudence peut nous faire défaut. Nous sommes humains. Donc, nous avons besoin de conseils, nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin de personnes pour nous accompagner dans ce processus-là. Dans ce processus-là. Nous avons besoin de personnes pour nous accompagner. Et donc, euh, c'est une notion que nous devons développer, que nous devons avoir comme valeur, le fait d'être redevable. Nous ne faisons pas, dans le royaume de Dieu, on ne fait pas les choses pour le faire. Parce que dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais, tu rendras compte. Nous rendrons compte de ce que nous faisons sur la terre. Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait avec les dons que Dieu nous a donnés. Nous allons rendre compte. C'est ça le fait d'être redevable, c'est de rendre compte. Et même dans cette question du choix du conjoint, question du mariage, etc., nous devons avoir des personnes vers qui nous devons rendre compte.
Et ces personnes à qui nous devons rendre compte, ça ne peut pas être un ami. Je vais préciser, mettre le point, un point d'honneur dessus. Ça ne peut pas être un ami. Parce que tu ne peux pas rendre compte à quelqu'un avec qui tu es familier. Ce n'est pas possible. Parce qu'un ami, dans sa nature, à cause de la familiarité, à part s'il est très très mature, et ça c'est vraiment, il va toujours aller dans ton sens. Ou il va pas, bon, il va te dire, ben, bon, parce qu'il ne va pas te frustrer, etc., il va arrêter de parler. On est redevable envers une personne qu'on craint. J'utilise ce mot précisément. Je- on est redevable à une personne qu'on craint. Je fais exprès d'utiliser ce mot-là. Et je parle ici surtout aux frères. Je parle aux frères. Les frères, écoutez-moi ici très bien. Est-ce que vous m'entendez, les frères? Mettez les cœurs que je vois que vous êtes là ou pas. Vous êtes un peu trop silencieux ce soir. Ah, les frères, vous êtes un peu trop silencieux, les frères. Ouais, vous êtes silencieux comme ça. C'est bizarre. Hein? Vous devez être redevable envers une personne que vous craignez. Que vous craignez, oui, je me mets l'emphase dessus. Parce que, ma soeur, tu es mariée à cette personne. OK. Bon, demain, si il y a un problème dans ton foyer, vers qui tu peux te tourner qui pourra tirer les oreilles de ton mari? S'il y a personne qui craint. S'il y a personne qui peut lui tirer les oreilles, qui peut le corriger. Quand tu vas vouloir voir certaines choses, vers qui tu vas aller? Non, mais ça, t'auras pas vu cet aspect-là. Tu n'auras pas vu cet aspect-là. Donc, nous devons apprendre à être redevables, mais pas être redevables aux mauvaises personnes. Et c'est là où, parfois, il y a certains comportements que je vois sur Internet qui me fatiguent. Les gens qui viennent raconter leur vie sur Internet, pour moi, ce sont des personnes qui fuient parce qu'ils ne veulent pas vraiment être délivrés, ils ne veulent pas vraiment être aidés. Ils cherchent juste la pitié et entendent des choses qui vont leur faire du plaisir, du bien à leur âme. Ils ne veulent pas être corrigés. Parce que la correction fait mal, en vérité. La correction fait mal. La correction fait mal. Le châtiment fait mal. Mais le châtiment est pour notre bien. Parce que ce qui prouve que Dieu est notre Père, c'est parce qu'il nous châtie. C'est pas parce qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Ce qui prouve que Dieu nous aime, on va dans Hébreux 12, c'est parce que Dieu nous châtie, parce qu'il nous corrige. Alors, nous devons avoir une personne, hein, vers qui on peut aller. Et tu sais, quand tu vas, tu trembles un peu. Tu as un peu peur comme ça. Tu as un peu peur, tu dis, ah bon, qu'elle va dire? Ça, c'est bien, c'est que c'est bon, c'est la bonne personne. Et quand je parle de crainte, c'est pas forcément, c'est pas une peur, mais c'est un profond respect pour la personne. C'est de ça que je parle. Hein. Un profond respect. C'est la même chose qu'on parle de crainte de Dieu. Un profond respect. Un profond respect. Donc tu dois aller vers une personne envers qui tu as un profond respect et qui est capable de pouvoir te corriger, capable de pouvoir te conseiller. OK? Cette notion est importante, la notion de redevabilité. La notion de redevabilité. Nous devons être redevables dans le processus vers le mariage. Pas de rentrer dans trop de détails parce que les choses que nous allons voir au fur et à mesure, les autres orateurs vont pouvoir aller de manière plus en profondeur. Moi, je viens, comme je dis, je viens juste toujours poser les bases pour laisser les autres s'exprimer au maximum. S'exprimer au maximum. Mais c'est une notion importante. Et c'est quelque chose que nous devons ancrer en nous. Et je répète, je fais le résumé de mon enseignement parce qu'il me reste 1 minute 30. Hein. La première partie, on a commencé d'abord par grandir en Dieu. Nous devons grandir en Dieu, apprendre à écouter Dieu de nous-mêmes. Hein. Ne faites pas l'erreur d'écouter Dieu pour la première fois pour votre mariage. Vous allez tomber dans la fosse. Vous tombez dans la fosse. Et je vais me rentrer dans certains détails parce que je me suis rendu compte que en lisant les Écritures, que 95% de chances, la première personne à qui tu vas penser que c'est elle la personne, c'est elle la personne que tu dois marier, c'est pas elle. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ferme la parenthèse. J'ai pris le temps d'étudier les écritures. J'ai étudié certaines personnes. Je fais, mais pourquoi ils ont fait ces types de choix-là? Et j'ai compris certaines choses. Mais ça, je n'ai pas parlé. Donc, apprenez à développer, euh, 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 apprenez à développer la capacité d'entendre Dieu de vous-même, à grandir spirituellement, à grandir dans vos capacités. Si vous avez des projets dans vos cœurs, n'attendez pas de vous marier ou je ne sais pas quoi pour lancer ces projets. Lancez vos projets. Parce que la forme que vous allez avoir, la femme que vous allez avoir va connecter avec la bonne personne pour vous. OK? Connecter avec la bonne personne pour vous.
Parce que voilà pourquoi beaucoup de personnes sont rentrées dans des mariages et ne sont pas épanouies. Parce que la personne qu'ils ont mariée ne croit pas aux rêves qu'ils ont, ne croit pas au potentiel qu'ils ont. Pour eux, ce sont juste des laveurs d'assiettes. Ce sont juste des personnes qui sont là pour payer les factures. Et si une personne te voit juste comme ça, pour laver les assiettes, pour cuisiner et pour payer les factures, mais ça réduit en fait une personne. Non, tu es plus que ça. Dieu a posé toi des capacités, des dons, des talents, une vision. Il faut que tu marches dans cette vision pour que la bonne personne puisse te repérer. Créer des limites en nous, hein, des limites personnelles, des limites personnelles, bâtir des valeurs personnelles fortes en nous, basées sur la parole de Dieu. Deuxième partie, se préparer correct. Donc, se préparer, on parle de se préparer émotionnellement, se connaître biologiquement, se bâtir financièrement et apprendre à gérer, apprendre la gestion et avoir une bonne vision du mariage. Avoir une bonne vision du mariage, être guéri. Peut-être certaines personnes ont vécu dans des familles chaotiques et tu as une mauvaise image du mariage. Hein. Il faut que tu puisses être guéri. Tu dois être guéri par la parole de Dieu. Et tu dois aussi t'approcher et voir des mariages qui fonctionnent. Vous savez, une chose qui apporte une solution parfois, c'est pas trop de complications. Tu dois voir qu'il y a une chose qui existe. Parfois, nos croyances sont influencées simplement par l'environnement dans lequel nous sommes. Et il suffit que tu observes un couple qui fonctionne pour que ta foi dans le mariage puisse renaître. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, l'environnement aide aussi beaucoup. On a parlé des critères que nous devons bâtir en nous pour développer la dimension d'époux et d'épouse. Et on a terminé sur le processus vers le mariage et la notion de redevabilité. Hein, le choix ne se fait pas seul. Nous devons être accompagnés. Nous devons être conduits. Conduite et être redevable envers une personne envers qui nous avons du respect. Hein, du respect. Pas un ami, son meilleur ami. Oui, mon ami, tu sais, je pense à telle personne. Est-ce que tu es. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas ton ami qui peut te coincer cette chose-là. C'est pas ton ami. Même si ton ami, il a 10 ans de mariage parce que la familiarité va rentrer dans ça, etc. Non, non. Tu as besoin d'une personne que tu considères un mentor, un père spirituel, quelqu'un qui peut t'accompagner correctement pour pouvoir marcher, pouvoir être dans ce processus de manière correcte. Et donc voilà, je m'arrête ici. Mon chrono me dit que j'ai dépassé les 2 minutes et 25 secondes. Donc je m'arrête là. Et nous allons passer maintenant au temps de questions-réponses. Au temps de questions-réponses. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Euh, et je ne sais pas si Smita, tu reprends le MC et on répond aux questions, c'est ça? Yes. En tout cas, merci beaucoup, David, pour la réunion de ce soir. Déjà, on veut dire merci à David, hein, qui a été béni avant ce soir, avant de passer aux questions, qui a été béni, qui a appris quelque chose, qui a reçu quelque chose, qui a été éclairé sur quelque chose, qui devait entendre certains points, même si plusieurs parmi nous peut-être ont 10 ans, 25 ans de mariage, mais devaient être rafraîchis, hein, devaient écouter certaines choses, qui sont ceux qui sont mariés, célibataires, des parents célibataires. Je pense que chacun parmi nous a reçu quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, David, l'école des parfums, frère, hein, en préparation. En préparation. Donc, merci beaucoup à David et j'aimerais dire que pour ceux qui ne le savent pas, David est encore un jeune homme sans engagement. Hein, c'est pas une personne qui est mariée. Alors, pourquoi on doit écouter David? Pendant que David était en train de parler, j'ai fait une réflexion. Je me retrouvais dans mes vingtaines. Je me disais, waouh, si je pouvais avoir un homme qui, dans l'âge de David, comme ça, avant de se marier, comprenait ce que David comprend aujourd'hui, raisonnait comme David raisonne aujourd'hui, était consacré comme David est consacré aujourd'hui, ça allait nous éviter beaucoup de problèmes. Au fait, ce qui me ramène à comprendre que finalement, la préparation est une question comme le salut est personnel.
La préparation, elle est personnelle d'abord. On doit être maître de sa propre vie. Et ce que tu es, ce que tu deviens, c'est ce que tu vas attirer. Beaucoup parmi nous, ce que se passe dans notre vie, on veut complémenter nos défaillances en disant que, bon, on veut avoir une personne qui va venir combler les vides de notre vie, qui va venir euh, remplir les faiblesses de notre vie. On a mal compris une aide. C'est l'aide semblable, pas l'aide béquille. Hein? Tu ne vas pas recevoir des béquilles. Ton conjoint, ce n'est pas tes béquilles, ce n'est pas une fauteuil roulante. C'est une aide semblable, égale à toi-même. Donc, ce que tu veux. Donc, comme on dit, une femme, qu'est-ce qu'on dit? Une femme, il veut être un ange, tu veux que ta femme soit un ange, il faut que tu crées pour lui le paradis. Il faut que tu crées pour lui le paradis. Donc, l'homme crée. Euh, tout ce que David, tu as dit ce soir est très, 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 très. Tout ce que tout ce que tu as dit, au fait, si je peux le résumer comme ça, c'est chaque personne, on doit devenir une personne de valeur. Quelle est notre valeur? Si on devient une personne de valeur, des parents de valeur, beaucoup de choses que David dit, moi-même, je me dis, waouh, si vraiment certaines choses, on pouvait l'apprendre, quelqu'un aurait pu nous l'enseigner bien avant, on aurait, on aurait empêché beaucoup de dégâts. Alors, ce soir, dans le chat, il y a deux questions que je vois. Entre autres, j'ai vu la question de Wendy. Je vais déjà lire les questions. Alors, Wendy de l'île Maurice a demandé pourquoi l'homme doit être maître de lui-même. Je vais passer aux deuxièmes questions, comme ça on a le temps de se préparer. Pourquoi l'homme doit être maître de lui-même? Et il y a Linda qui demande pourquoi, s'agissant de l'expression l'amour rend aveugle, vous dites que c'est l'amour éros et non agapé? Deuxième question. Ben déjà, quand on parle d'éros, on parle de coup de foudre, hein. On parle d'étincelle, on parle de fougue, de passion. Une personne qui est dans cet état-là, euh, difficile à discerner comme on dit, l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, désintéressé. Donc, il a compris. Donc, David, je te lis ça. Et il y a John. Ah, OK, John qui répond un petit peu aussi. OK. Ben, il n'y a que ces deux questions-là, David. Wendy, pourquoi l'homme doit être maître de lui-même? Et Linda qui demande pourquoi, s'agissant de l'expression l'amour aveugle, vous dites que l'amour est rose et non agapé. Je te donne la parole. Alors, merci beaucoup, Smita, pour les questions. Euh, alors, pourquoi l'homme doit être maître de lui-même? Je, je donne la réponse courte et puis une réponse un peu plus développée. La réponse courte, c'est parce que c'est un fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Voilà. Il n'y a pas besoin de trop développer. La réponse courte, c'est ça fait partie du fruit de l'esprit. De pouvoir être tempérant, de pouvoir garder, de pouvoir être maître de soi-même. Mais maintenant, de manière pratique, bon, imagine, tu es avec une personne qui tous les matins te gifle parce qu'il est énervé. Il ne peut pas garder ses émotions. Dès qu'il quelque chose, il t'envoie une gifle. Il n'est pas maître de lui-même. Ses émotions le contrôlent. Euh, ou il te trompe à chaque bout de temps parce qu'il sait pas se maîtriser. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'être maître de soi-même, de pouvoir gérer tout ce que nous sommes, assujettir son corps, hein. Son corps est sous notre contrôle, hein. Un homme doit être capable de pouvoir amener son corps à être sous son contrôle, sous le contrôle de l'esprit. Il ne peut pas, dès qu'il il est énervé, boum, il commence à tout casser dans la maison, il gifle à gauche, à droite, non, 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 ça non, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Donc, un homme doit développer cette capacité-là d'être maître de lui-même. Et là, pour la seconde question de Lydia, pourquoi, s'agissant d'expression l'amour en aveugle, vous dites que c'est l'amour éros et non agapé. Alors, pourquoi je dis que c'est l'amour éros? Parce que, comme l'a dit Smita et comme l'a mis dans le chat John,
L'amour Eros, c'est un amour passionnel. C'est un amour, entre guillemets, qui n'est pas réfléchi. Hein. C'est un type d'amour en vérité, parce qu'en vérité, l'amour Eros, en soi, il n'est pas mauvais. Parce que je sais que quand on le dit, on a l'impression qu'il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il est juste mauvais dans un mauvais contexte. Il est mauvais dans un mauvais contexte. Parce que si vous lisez les Écritures, il y a tout un livre qui parle de l'amour Eros. Hein. Cantiques, des cantiques, qui parle de l'amour Eros. Donc l'amour Eros n'est pas mauvais en soi, mais il est bon dans un contexte. En dehors de ce contexte-là, il devient mauvais. Et pourquoi on parle d'aveuglement et pourquoi je parle, c'est l'amour Eros et non agapé? Parce que l'amour agapé est un amour décisionnel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une décision qu'il a prise de donner son Fils unique. Donc quand j'aime comme Dieu, je décide, je prends des décisions. Je prends des décisions. Je décide chaque jour que je me lève de dire, OK, j'aime cette personne par la manière dont je marche avec elle, je fonctionne avec elle. C'est une décision. Peu importe si hier, elle m'a énervé, peu importe si elle a des défauts, j'ai décidé, c'est ma décision, quand je me suis engagé cette personne, de dire ses défauts, ses qualités, je prends tout et je vais l'aimer. Même si je lève le matin, je tourne ma tête à côté, sa tête m'énerve. Je dis, mais pourquoi cette personne est à côté de moi? Hein, les mariés peuvent témoigner ici. Pourquoi cette personne est à côté de moi? Hein, hein, il y a quelqu'un qui me dit comment je sais. Hein, j'ai entendu des échos. Hein, comme Élisée dans dans la chambre à coucher, j'ai entendu des choses. Hein, non, mais c'est une décision chaque jour qu'on se lève de dire non, j'ai pris cette décision, donc j'aime cette personne. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour décisionnel. Je prends des décisions chaque jour quand je fonctionne. Hein, et c'est ça, cet amour que nous devons fonctionner, pas un amour qui est contrôlé par nos émotions, qu'on est content, on aime bien, et qu'on n'est pas content, on n'aime pas. Donc, voilà. Tac, tac, tac. J'ai vu notre question, une question de Laetitia. Elle a dit, une personne peut-elle ne pas être destinée à se marier? Bon, pour cette question, la Bible répond déjà. Et certains ont reçu le don qu'on appelle le don de célibat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme je l'ai dit, ça, j'ai parlé de la raison pour laquelle on se marie. La raison pour laquelle on se marie, elle est toute simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas truc. C'est parce que tu n'es pas capable de gérer tes pulsions, c'est tout. C'est la raison pour laquelle tu te maries. Si tu es capable de gérer, Paul te recommande de ne pas te marier. C'est ce qu'il recommande. Si tu es capable de te gérer, c'est que tu peux te concentrer sur autre chose. Concentre-toi concentre-toi sur le ministère, concentre-toi à accomplir ton appel, tu peux le faire, vas-y. Mais dès le moment que tu ne peux plus te contrôler, alors, pour éviter que tu tombes dans le péché, Paul te recommande de prendre une femme ou de prendre un mari. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. On va passer à des questions il y a personne qui a posé des questions à l'oral ou en commentaire, mais voilà, je ne sais pas. OK. En tout cas, David, je parle au nom de tous ceux qui sont mariés. Certains sont capables de contrôler ses pulsions et on se marie quand même. Je me fais rire. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, continuez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et, et je vais aussi faire un commentaire dans le sens que David parle des raisons de se marier. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, au final, on se marie pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un, mais c'est parce qu'on est tout simplement amoureux de l'amour. On est amoureux de tomber amoureux. Au fait, on fantasme, on a l'idéal. On veut se marier parce que euh, on rêve. Au fait, on est prêt, notre robe est prêt, le costume est prêt, la cote est prêt, euh, la cérémonie est prête. On peut tout est prêt, on attend juste le marié venir. Pourquoi? Sans même savoir c'est qui, sans même savoir lui qu'est-ce qu'il veut, parce qu'on a notre idéal. C'est comme on a un jour notre foyer idéal. Ah, moi, quand je me marie, le monsieur va dire, moi, quand je sors du boulot, la femme va m'accueillir, le café, le thé, au petit service, un massage. Et la femme dit, ah, moi, quand je vais me marier,
mon mari m'emmènera faire du shopping, il m'emmènera voyager. Donc, on fantasme. On a notre idéal. C'est comme on a le travail idéal, le job, le carrière idéal. Pareil, les enfants idéaux. Pourquoi on compare les enfants? Ah, toi, tu es heureux. Ah, rien. Parce on avait rêvé. On veut avoir des enfants. Pourquoi? En fait, c'est juste des fois pour assouvir notre propre besoin, notre propre rêve. Mais on ne réalise pas, l'enfant peut devenir, je ne sais pas, hein, peut être difficile, peut être avec un caractère compliqué, il va pas rester bébé et gentil et tout mignon, tout beau, hein. Il va passer par ses 12 ans, ses 13 ans, ses 15 ans, ses 17 ans, mon Dieu. Hein, il va vous faire dresser les cheveux sur la tête avec toutes sortes de questions compliquées. Mais tout ça, c'est des phases qu'on traverse. Et je veux dire que il faut pas rêver de l'idéal. Il faut vraiment comprendre parce que des fois, on a tout réfléchi d'avance. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, nous sommes déçus. C'est pas la personne qui nous déçoit, c'est notre rêve, c'est notre fantasme, c'est notre idéal. Au fait, on veut que ça soit comme ça. Et quand on est face dans la réalité, comme on dit, la réalité nous réveille. Et j'aimerais terminer avec une dernière chose. Et c'est des réflexions. Je n'ai pas écrit dans le commentaire. Comme moi, je vais terminer la réunion, donc je partage avec vous les commentaires. Et c'est très important ce que David a parlé quand il parle des hommes qui sont les leaders, des hommes qui doivent comprendre. Au fait, si chacun ne démissionne pas de son poste, un foyer ira en bonne santé. C'est un foyer équilibré. C'est même spirituellement. Même spirituellement. C'est pour cela que tout le temps, moi, je demande, j'aime que les hommes sont là aussi à avoir de l'enseignement, se motiver entre eux, parce que vous voyez que les femmes sont enseignées, il y a les écoles les dimanches pour les enfants. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tous ces enseignements? Pour que chaque personne euh, soit canalisée et soit au maximum qui peut être dans leurs appels, dans leur couloir. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, au fait, on dit que la femme soumise, mais vous savez, et je disais ça à une personne la fois dernière. Pourquoi que c'est reconnu qu'on dit les filles, ils aiment les bad boys? Ah, les filles, ils aiment les bad boys. Ah, pourquoi ils n'aiment pas les tout gentils, les tout doux? Pourquoi ils aiment les bad boys? Au fait, ils n'aiment pas les bad boys. Les femmes aiment les hommes qui dominent. Mais ce n'est pas dominer dans le mauvais sens. Parce que la femme, Dieu l'a créée pour être soumise. Donc, il attend que quelqu'un prenne sa place et que automatiquement aussi, il prend sa place. C'est pour cela, des fois, on va voir même dans des foyers toxiques, l'homme qui domine, l'homme qui frappe. Et la femme a des difficultés à sortir. Pourquoi? Parce que pourquoi? Au fait, la femme a un besoin de soumission. Mais il n'arrive pas, des fois, quand c'est bien équilibré, il est habitué à ce qui est mauvais, il n'arrive pas à sortir de cela. Mais quand chaque personne a été équilibré, comme David a donné dans le chat, vous pouvez faire des screenshots, ceux qui n'ont pas pu noter, faites des screenshots des points qu'il a donnés. Je pense que ce sont des matières à méditer. Hein, c'est des choses, comme la Bible dit, euh, efforcez-vous de méditer sur des choses qui sont honorables, dignes de nos pensées, dignes de nos louanges. Donc, je pense que les points que David a mis, que ce soit pour les frères, que ce soit pour les sœurs, ça mérite notre approbation, ça mérite notre méditation. Tu as ouvert ton micro là, David? Oui, non, t'as terminé? Je voulais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Un truc qui me montait à l'esprit, un truc que j'avais déjà partagé, je pense ici ou même sur Instagram, euh, pour apporter encore une précision par rapport à la préparation. Euh, vous savez, euh, la bénédiction nuptiale, hein, et le mariage en lui-même, hein, c'est une ordination. C'est une ordination. La bénédiction nuptiale, c'est une ordination. En vérité, quand on marie deux personnes à l'église, on a honte de commissionner deux pasteurs, deux nouveaux pasteurs. Si vous n'êtes pas conscient de ça. Et je dis ça pourquoi? Pour que vous preniez vraiment au sérieux votre préparation, en fait. Parce que parfois, on a l'impression que lorsqu'on parle du mariage, c'est quelque chose, bon, juste comme elle a dit, on est dans les fantasmes. On va voyager ensemble, on va aller à Bora Bora, aux Bahamas, on va faire le shopping, voilà. Bref, non.
Parce que du moment que on vous commissionne euh, en tant qu'époux et épouse, hein, votre maison devient, devient une église. Votre maison devient une église. Vous aurez des enfants. Et ces enfants-là, vous devez les éduquer. Et j'aime bien dire que en vérité, l'éducation, c'est le disciple-là. L'éducation, c'est le disciple-là. Vos enfants, ce sont vos premiers disciples. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3, Paul dit que celui qui veut être évêque, il doit être marié d'une seule femme. Pourquoi il dit ça en vérité? Parce qu'à l'époque, il y avait des polygames. Il y avait des polygames à cette époque. Bon, on parlait peut-être aux polygames aussi peut-être d'aujourd'hui, mais il y avait des polygames à l'époque. Mais ces polygames de l'époque-là, certains voulaient être leaders de l'Église. Mais frère, tu as 3 femmes à gérer, 20 enfants. Tu vas faire quoi avec l'Église? Va gérer ta famille. Va gérer ta famille. Parce que ta maisonnée, déjà, c'est déjà une église en soi. Donc, si nous ne prenons pas au sérieux la préparation, quand on parle de la préparation spirituelle, on parle de la préparation spirituelle, la préparation, et toutes ces préparations qu'on a vues ce soir, c'est pour comprendre que ce que cette alliance-là que nous avons, quand nous nous marions, cette conscience-là que Dieu nous propose de nouveau, que Dieu nous commissionne, nous sommes commissionnés pour quelque chose de nouveau. En vérité, et je pense que on en parlait, je crois, dimanche dernier ou de dimanche, avec le prophète Rostand, pendant l'agapé, etc., on parlait de l'importance de la bénédiction nuptiale. C'est pour ça que la bénédiction nuptiale, c'est quelque chose de très important. C'est pas juste venez, on prie pour vous, on vous bénit comme ça. C'est très spirituel. Mais pour arriver à cette étape-là, il y a un processus qu'il faut avoir. Et là, on n'a pas de ce processus-là. Et au fur et à mesure, on va voir le reste. Mais c'est pour juste amener une compréhension dans nos esprits, pour comprendre que ce que nous faisons vraiment là, c'est quelque chose de très, très important et de très, très sérieux. Et nous devons vraiment le prendre au sérieux dans notre préparation, avoir cette vue-là, cette pensée-là, alors que nous nous préparons, nous travaillons sur nous-mêmes, nous devons être des meilleures personnes, et demain pour pouvoir vraiment produire vraiment un mariage qui plaît à Dieu. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. Amen, 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 amen. Vous voyez, donc notre vie, c'est du sérieux. Hein, notre vie, c'est du sérieux. C'est du sérieux.